Dans cette vidéo, nous allons apprendre à créer des filtres personnalisés. Alors, qu'allons-nous voir concrètement et exactement? Eh bien, dans un premier temps, on va pouvoir un petit peu présenter les différents types de filtres. On va pouvoir expliquer leur rôle dans le pipeline MVC et on va implémenter nous-mêmes un filtre qui s'appelle isActiveUser qui va restreindre l'accès selon un utilisateur, est-ce que oui ou non il est connecté. Alors, voyons cela ensemble. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un filtre et comment est-ce qu'on l'utilise? Eh bien, en fait, vous savez déjà ce que c'est qu'un filtre, puisque on en a déjà utilisé auparavant. Par exemple, le filtre Authorize, comme ici, est un filtre qui permet de laisser l'accès à la méthode ici DeletePost uniquement pour les personnes connectées. Et donc un filtre, c'est ça, c'est un attribut qu'on va pouvoir mettre au-dessus d'une méthode ou au-dessus d'un contrôleur et qui va nous permettre de définir différentes choses. Vous voyez qu'ici, bon, là, on définit que ce sera pour du HTTP post. Ici, c'est pour l'authentification. Mais en fait, on va avoir différents types de filtres en fonction de ce qu'on veut faire. Nous, ce qu'on veut faire, c'est restreindre l'accès à des personnes connectées, mais avec un compte activé. Alors, qu'est-ce que ça veut dire qu'un compte activé? Eh bien, pour ça, il faut aller voir dans ma base de données locale SQL Server et on va pouvoir aller voir les utilisateurs. Donc, moi, il s'appelle My Developer Portfolio DB. J'ai à l'intérieur des tables et j'ai une table donc ASP.NET Users et je vais avoir différentes colonnes. Donc si je viens voir les données, j'ai différentes colonnes et on a la possibilité d'activer le compte d'un utilisateur. Vous savez, normalement, cette activation, elle se fait après avoir cliqué sur un lien envoyé par mail. Donc on va voir les données de cette table ASP.NET Users. Et donc, dans ces données, je peux voir un champ email confirmed. Et je vois que ce champ ici, il est à false. Donc, c'est deux utilisateurs qui n'ont pas de champ, qui n'ont pas de base de données confirmée. Donc, ce que je vais pouvoir essayer de faire, c'est de restreindre l'accès. Il me faut donc pour ça créer un filtre. Alors, dans ma classe utils, dans mon dossier pardon utils qu'on a créé là où on a créé tag helper, ben, je vais pouvoir me créer un nouveau dossier par exemple que je vais appeler filters. Alors ça c'est vraiment pour s'organiser, c'est une classe qu'on va ajouter absolument où on veut. À l'intérieur, je vais donc ajouter une classe et cette classe, je vais donc l'appeler par exemple active user only. Voilà ma classe qui est créée. Cette classe, je veux donc dire que ce sera un filtre ou que ce sera un attribut. Alors, on appelle ça un attribut, donc la nomenclature veut qu'on appelle ça Active User Only Attribute. Et je fais oui pour le renommer. Donc, ce sera un attribut. C'est un attribut qui définit un utilisateur qui est autorisé. Donc, c'est un attribut qu'on va dire Authorize Attribute. Alors, forcément, il ne me le trouve pas parce qu'il faut faire un using. OK. Étant donné que ce filtre est un authorize attribute, enfin, ce sera un attribut de type authorize, mais ce sera aussi un filtre. Et donc là, je vais pouvoir intégrer le iAsync autorisation, pardon, iAsync autorisation filter. Donc ce sera un filtre et un attribut. Et nous, ce qu'on va faire, étant donné que c'est un attribut, eh bien, on va pouvoir surcharger la méthode qu'il faut. Donc, en créant notre méthode qui s'appelle onAutorisation async et on récupère un autorisation filter contexte. Voilà la structure de ma méthode. Et là, en fait, ici, je vais pouvoir agir et je vais pouvoir même utiliser ce filtre Active User Only. Donc, par exemple, dans mon blog controller, la méthode edit, par exemple, alors, on va plutôt utiliser la méthode create. Au lieu de authorize, je vais pouvoir mettre, par exemple, Active User Only. Et vous voyez qu'elle est positionnée comme un paramètre. Et là, je pourrais faire une redirection. Cette redirection, c'est assez simple. Il me faut prendre le contexte, donc qui est en paramètre, contexte.result, et je vais, par exemple, faire un new redirect to action. Redirect to action result, et je vais le rediriger vers l'index de mon contrôleur home, par exemple. Et sans aucune valeur de route.
Et donc là, vous allez voir que, étant donné que j'ai mis cet attribut sur la page de création de mon contrôleur blog, si je vais essayer d'accéder à cette page, je ne pourrai pas. Alors j'ai enlevé, hein, évidemment, le authorize. Donc théoriquement, je peux y accéder même si je ne suis pas connecté. Et dès que je vais y accéder, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il va me rediriger vers la page d'accueil. Donc quand je vais faire /blog/create, je vais être directement redirigé vers ma page d'accueil. Alors preuve en est, mon site se lance et je vais pouvoir aller, donc on a dit /blog/create. C'est cette URL-là que je veux. Alors je le laisse se lancer par défaut. Voilà, on est bien sur la page d'accueil. Je viens ici taper cette URL et vous voyez que j'ai été redirigé sur la page d'accueil. Maintenant, ce qu'il me faut faire donc, c'est vérifier dans mon filtre, est-ce que mon utilisateur est connecté? Et, donc c'est la première chose à faire. Donc je vais pouvoir faire un if context.http context et je vais vérifier mon utilisateur. Donc .user.identity, si on a l'habitude de l'utiliser, et .isAuthenticated, pardon, isAuthenticated. OK. Donc là, il est connecté, sinon, il n'est pas connecté. Alors s'il n'est pas connecté, ce que je vais faire, c'est que je veux un unauthorized. Donc là, je vais lui faire le context.result et je veux retourner un retour de type unauthorized result. Tout simplement. Hop, ça je vais me le couper, je vais me le mettre là. Donc là, ici, qu'est-ce qui va se passer? Si mon utilisateur est authentifié, actuellement, il ne se passe rien. Quand il ne se passe rien, mon code, rien n'est exécuté, donc on accède à la page directement. En fait, c'est pour ça, hein, le filtre, soit il va faire une redirection, soit non. Donc là, je dois vérifier si l'utilisateur est actif. Donc il va me falloir récupérer mon user manager et mon DB context. Alors pour ça, je peux hériter de mon DB context. Alors donc mon user manager pour récupérer mon utilisateur, par exemple, var donc hop, user manager est égal à, et donc je vais récupérer depuis mon contexte. Là, je vais pouvoir aller récupérer dans l'objet request services et je vais aller pouvoir récupérer des services requis. Et par exemple, mon user manager qui lui manage des. Alors, ma classe user, est-ce que je l'ai ici? Donc ici, dans user manager, je vais lui définir ma classe utilisateur. C'est my application user. Donc ça, c'est l'élément qui me permet de récupérer, par exemple, mon utilisateur. Donc ici, je vais pouvoir aller le récupérer. Mais de ce user manager, je vais avoir besoin aussi, par exemple, si j'ai besoin d'accéder à la base de données, en fait, je fais plus ou moins la même chose, sauf que là, je vais accéder, par exemple, au DB context, toujours dans la même chose, et le service requis que je veux avoir, c'est mon DB context. Donc mon DB context, il est dans mon modèle. Non, il est dans data, application DB context. Donc, ici, je vais récupérer ma classe application DB context, tout simplement. Donc là, j'ai accès à mon user manager et à mon contexte de base de données. Donc là, je peux aller vérifier en base de données, est-ce que oui ou non, mon utilisateur a un compte actif ou pas. S'il a un compte actif, dans ce cas-là, je vais le rediriger. Par exemple, je peux le rediriger vers une page unauthorized ou vers une page veuillez activer votre compte en allant sur le mail, et s'il est actif, je laisse faire. Alors voyons comment faire. Donc la première chose à faire, c'est de récupérer l'utilisateur. Donc var user est égal à, et je vais récupérer depuis mon user manager. Point. Donc j'ai un get user async. Là, je vais pouvoir lui donner de mon contexte point http context.user. Et lui, il va aller me récupérer l'utilisateur en fonction de mon user en base de données. Si mon utilisateur est nul, ici là par exemple, s'il est nul, je vais pouvoir renvoyer une unauthorized. Donc là, il est connecté, mais mon utilisateur n'est pas connecté, introuvable en base de données, c'est bizarre. Par contre, je vais pouvoir vérifier est-ce que mon utilisateur if user.email confirmed. Donc si son email est confirmé par exemple, je ne fais rien. Et sinon,
Eh beh, ce que je vais faire, je vais changer le résultat. Donc je peux mettre un unauthorized ou alors là, ce que je vais pouvoir faire, c'est mettre une autre erreur de type, par exemple, forbid, result. Voilà, pour dire, pour mettre l'erreur forbid.